Dans cette séquence, nous allons concevoir un exercice pour les classes du cycle 2 du primaire, typiquement pour des élèves de CP. Nous allons utiliser un style TIX, une commande personnalisée pour éviter des répétitions et plusieurs boucles for each. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Voici l'exercice que nous allons concevoir. Nous avons un premier cercle avec une valeur de départ, puis une flèche indique l'opération à effectuer. Et l'élève devra saisir la valeur calculée dans le deuxième cercle, et ainsi de suite. Nous voyons que nous avons deux éléments récurrents, les cercles et les flèches. Et les positions des cercles et des flèches sont toujours les mêmes. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir exploiter un style, une commande personnalisée et plusieurs boucles for each. Les valeurs à utiliser pour les calculs sont toujours positionnées à la même place au-dessus des flèches. Nous allons donc pouvoir créer un style. Ce style est défini dans le préambule avec une commande tix7. Le style est nommé calcul et la position de l'élément d'affichage, qui sera un nœud, est à 20 points au-dessus et à 20 points à gauche. Voilà pour le style. Nous l'avons vu, toutes les flèches sont identiques. Donc le plus économique, c'est de créer une commande personnalisée. Nous utilisons la commande new commande. Cette nouvelle commande est nommée flèche et elle utilise trois arguments. Cette nouvelle commande dessine la flèche avec en option une terminaison en flèche et un trait épais, thick. La flèche débute au point de coordonnées qui sera calculé par la suite et qui aura comme préfixe D. Et ce point de coordonnées utilisera le premier argument dièse 1. La flèche se termine au point de coordonnées qui lui aussi sera calculé et qui aura comme préfixe F. Et ce deuxième point utilise l'argument dièse 2. Donc la flèche débute en ce point ici D et se termine au point F. Nous avons donc la commande tout pour indiquer ces deux points pour le tracé du segment, de D à F. Mais nous voulons une flèche avec un arrondi. C'est pour cela que nous utilisons dans les options de la commande to bend qui permet d'avoir un arrondi d'un côté du segment. Ici, l'arrondi est à gauche avec left et il utilise un angle de 45 degrés. Donc nous avons la commande bend left égale 45 pour avoir un arrondi du côté gauche du tracé à 45 degrés. Donc le tracé initial est là. Nous avons le bend pour avoir l'arrondi et il est du côté gauche du tracé avec un angle de 45 degrés. Enfin, pour terminer, le tracé de la flèche affiche un nœud, node. La valeur de calcul sera indiquée par le troisième argument dièse 3 et il utilise le style calcul. Voilà la conception de cette nouvelle commande pour tracer les flèches entre chaque cercle. Le tracé et la position des cercles sont toujours les mêmes. Ils sont espacés de 3 cm et ont un diamètre de 5 mm. C'est pour cela que nous utilisons une boucle for each. Dans cette boucle for each, nous utilisons deux variables, c et x. La variable c permet de fixer le nom des coordonnées de chaque centre de chaque cercle et la variable x permet de déterminer la position horizontale de chaque cercle. Les valeurs utilisées par ces deux variables sont indiquées ici entre accolades et sont respectivement C1 0, C2 3, C3 6, C4 9, C5 12.
Ensuite, nous déterminons le nom des cercles avec la commande coordinate et ça reprend le nom qui est indiqué par l'intermédiaire de la variable c. Et la position, horizontalement, c'est fixé par la variable x et verticalement, cela reste à 0. Puis, avec une commande draw, pour chaque coordonnée nommée avec la variable c, nous traçons un cercle avec un diamètre de 5 mm. Donc voilà comment sont nommés et tracés tous les cercles du graphique. Ces cercles seront utilisés pour calculer les coordonnées de début et de fin des flèches à l'aide de la boucle suivante. Souvenez-vous, les flèches utilisent pour les coordonnées de départ une coordonnée préfixée D et pour la coordonnée de fin une coordonnée préfixée F. Pour déterminer ces coordonnées, nous utilisons une boucle for each. Dans cette boucle for each, nous utilisons deux variables i et j. Et voici entre accolades les valeurs prises par les deux variables i et j. La variable i permet de déterminer le nom de la coordonnée du début de la flèche et de calculer sa position par rapport au cercle. Cette coordonnée est déterminée par la commande coordinate et elle est nommée avec la variable i et avec le préfixe d. Sa position est calculée avec la bibliothèque xcalc qui est déclarée dans le préambule. Nous avons ici les $ permettant ce calcul. La coordonnée est calculée en coordonnées polaires par rapport au centre du cercle, qui est ici déterminé par la variable i. Et nous avons pour ce calcul un angle à 45 degrés et un diamètre de 5 mm. Ce diamètre de 5 mm est le même que le rayon du cercle. Et voici le schéma qui permet de calculer cette coordonnée polaire. Donc par rapport au centre du cercle C, nous avons un rayon de 5 mm et un angle de 45 degrés. Sur exactement le même principe, nous avons ici la détermination de la coordonnée F avec, toujours en coordonnées polaires, le calcul par rapport au centre C du cercle, ici avec un angle de 135 degrés et un diamètre de 5 mm. Et vous avez ici le schéma indiquant ce calcul. Nous aurons donc par exemple pour les deux premières valeurs des variables 1 et 2, la coordonnée D1 sur le cercle C1 et la coordonnée F2 sur le cercle C2, et ainsi de suite. Donc voilà comment, à l'aide de cette boucle for each, sont déterminées les coordonnées de début et de fin qui seront utilisées pour tracer les flèches à l'aide de la nouvelle commande flèche que nous avions vue précédemment. Voyons maintenant la dernière boucle utilisée pour tracer les flèches et indiquer les valeurs des calculs. Donc ici, nous avons pour rappel la commande que nous avions créée pour déterminer les flèches. Donc pour cette nouvelle boucle, cette fois, nous avons trois variables, m, n et v. Et nous avons ici toutes les valeurs prises par ces trois variables. Et dans la boucle for each, nous utilisons la nouvelle commande flèche avec, dans l'ordre, la variable m pour le premier argument, la variable n pour le deuxième argument et la variable v pour le troisième argument. Ces trois arguments, nous les avons ici pour déterminer la coordonnée de début, pour déterminer la coordonnée de fin de la flèche et le troisième argument pour afficher la valeur. Nous avons ici l'utilisation de ces trois arguments. Le premier argument pour le début de la flèche, le deuxième argument pour la fin de la flèche et le troisième argument pour la valeur à afficher. Pour exemple, voici ce que déterminent les trois premières valeurs, 1, 2 et plus 2, de cette boucle. Nous aurons la coordonnée D1 pour déterminer le début du tracé de la flèche sur le premier cercle. Nous aurons la coordonnée F2 pour déterminer la fin du tracé de la flèche sur le deuxième cercle. Et plus 2 est la valeur qui doit être affichée au-dessus de la flèche. Donc voilà cette dernière boucle for each pour la conception de cet exercice.
Voyons maintenant le récapitulatif des commandes qui sont utilisées pour concevoir et afficher ce graphique. Dans le préambule, nous avons le style flèche pour la mise en forme des flèches. Ensuite, nous avons la nouvelle commande pour tracer les flèches arrondies entre les cercles. La première boucle for each permet de déterminer les cercles et de nommer les coordonnées du point central de chaque cercle. Ici, ce nœud aux coordonnées C1 permet tout simplement d'afficher la valeur de départ dans le premier cercle. Cette deuxième boucle permet de calculer toutes les coordonnées de début et de fin sur les cercles nécessaires au tracé de toutes les flèches. Et pour terminer, nous avons cette dernière boucle qui permet de tracer toutes les flèches et d'afficher toutes les valeurs à utiliser pour les calculs. Et au final, eh bien, nous avons bien l'affichage du graphique voulu. Donc voilà une méthode pour concevoir cet exercice. Il existe certainement d'autres façons d'aboutir à ce même résultat, mais ici j'ai essayé de décomposer les tracés en différentes étapes qui sont adaptables à l'affichage de plusieurs cercles. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.